20h, l'invité, votre rendez-vous politique. Et chaque mois, nous recevons un observateur politique qui vient nous donner son point de vue sur l'actualité. Et notre invité ce soir est Jean-Michel Apathy. Je rappelle que vous êtes journaliste à LCI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Jean-Michel Apathy, quel est le sujet d'actualité politique qui vous a marqué sur ce mois d'octobre ? Sur le mois d'octobre, écoutez, peut-être la répétition du 49.3, par exemple, mais j'oublie peut-être d'autres événements. Vous savez, il se passait beaucoup de choses ces temps-ci. Mais disons l'usage répété du 49.3 pour permettre au gouvernement de faire passer son projet budgétaire. Et pourquoi c'est quelque chose qui vous a marqué ? Parce que c'est pas la première fois que le 49.3 est utilisé. En fait, ça me marque parce que Emmanuel Macron a réussi à se faire élire président de la République, mais il a échoué à obtenir une majorité de députés. Et donc, du coup, sa situation minoritaire à l'Assemblée nationale, on dit majorité relative, mais en fait, il est minoritaire, empêche l'État de bien fonctionner. Le Parlement ne trouve plus que des compromis boiteux pour voter des lois et les projets budgétaires sont soumis aux caprices d'amendements qui n'ont aucun sens. Et je pense que dans cette situation, Emmanuel Macron aura du mal à trouver une majorité pour la suite de ces réformes, notamment pour la réforme des retraites. La dissolution de l'Assemblée nationale ne réglerait aucun problème, parce que aucun groupe, aucune coalition et aucun parti n'est capable d'être majoritaire seul aujourd'hui. Et j'ai l'intuition, depuis le mois de juin dernier, c'est-à-dire depuis l'échec d'Emmanuel Macron, que le quinquennat n'ira pas à son terme et que nous devrons repasser par une élection présidentielle pour mettre les institutions debout. Les institutions, c'est loin de la vie quotidienne des gens, mais c'est essentiel pour la vie en société. La 3e et la 4e République en France ont été des catastrophes. La 5e République, depuis 1958, est un facteur de stabilité. Et l'échec d'Emmanuel Macron aux élections législatives de juin 2022, c'est précisément l'installation d'une instabilité politique à un moment où les crises sont tellement nombreuses et tellement graves, à un moment où nous avons un vrai besoin de stabilité de l'exécutif qui puisse décider et prendre des décisions. Jean-Michel Apathy, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a une chance pour qu'il y ait une dissolution de l'Assemblée nationale ? Je pense qu'il y a vraiment une chance pour qu'il y ait une élection présidentielle anticipée. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Ce que je viens de vous expliquer, s'il y avait des élections législatives anticipées, aucun parti ne serait capable aujourd'hui, aucune coalition ne serait capable aujourd'hui d'avoir une majorité absolue. La dissolution de l'Assemblée ne réglera aucun des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Voter la réforme des retraites, par exemple, paraît impossible dans cette Assemblée, et il est nécessaire de voter une réforme des retraites, non pas pour les retraites elles-mêmes, mais pour dire au marché financier que la France, qui est le premier emprunteur net sur la zone euro depuis 2020, que la France gère un peu sérieusement ses comptes publics. Parce que beaucoup de gens en doutent. Nous faisons des déficits à répétition depuis 47 ans, et les gens qui nous prêtent de l'argent commencent à regarder la France un peu de travers. Et si nous ne sommes pas capables d'avoir une majorité stable à l'Assemblée nationale pour voter des réformes qui nous permettront de continuer à emprunter sur les marchés financiers, nous devrons passer par une élection présidentielle anticipée. Et je crois vraiment que la gravité de la crise institutionnelle mal perçue va nous obliger à quelque chose d'aussi radical que cela. Je pense qu'il y a un vrai péril sur le second mandat d'Emmanuel Macron. Jean-Michel Apathy, quelle est pour vous la personnalité politique qui était au top sur ce mois-ci ? Il n'y en a pas, vous savez. Il y en a peut-être un qui ressort un peu plus. C'est d'une médiocrité telle que non. Alors, le moins médiocre. Non, écoutez, je pense que rien n'est stabilisé actuellement. Vous savez, c'est tellement facile de parler fort et d'être entendu quand on est dans l'opposition, que distinguer un opposant n'a pas de sens. Ce sont les gens qui sont au pouvoir qui dont on attend d'eux quelque chose d'important. Eh bien, que voulez-vous, le pouvoir taquine, donc je vois pas bien à qui décerner autre chose que des bonnets d'âne. Jean-Michel Apathy, du coup, j'ai l'impression que vous avez perdu totalement foi en la politique. C'est vrai ? Si vous avez perdu foi en la politique, vous ne faites plus confiance aux politiques aujourd'hui ? Non, c'est pas le problème. La politique, vous ne pouvez pas perdre la foi ou... Et vous ne croyez plus dans nos hommes politiques actuels ? Non, la politique, c'est quelque chose d'indispensable dans la vie des sociétés. C'est inhérent à la vie sociale, la politique. Ensuite, les dirigeants actuels, comme ceux qui ont un peu précédé, ont des bilans qui sont assez mauvais, voire catastrophiques.
Nous avons, je l'ai dit, des finances publiques en très mauvais état. Nous dépensons beaucoup d'argent. Le taux d'imposition est parmi les plus importants des pays d'Europe. Et malgré cela, depuis 20 ans, 30 ans, les services publics périclitent. La police n'a pas assez d'argent. La justice n'a pas assez d'argent. L'hôpital n'a pas assez d'argent. L'éducation n'a pas assez d'argent. Donc, si vous voulez, moi, je veux bien qu'on me dise que ceux qui nous gouvernent depuis 20 ou 30 ans sont formidables, mais les résultats ne sont pas là. Si on veut exonérer les hommes politiques, il faut faire une réflexion un peu différente. Depuis 1945, les sociétés européennes ont bâti des modèles qu'elles n'arrivent plus à financer aujourd'hui. Nous n'arrivons plus, en France, mais pas seulement en France, à financer l'effort éducatif, l'effort de protection sociale, c'est-à-dire à la fois l'hôpital et la retraite, et nous avons du mal à produire suffisamment de richesses pour financer tout ça. Il y a un péril sur le modèle social que nous avons construit. Merci beaucoup Jean-Michel Apathy, merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste à LCI et merci beaucoup d'avoir commenté l'actualité politique. 20h, l'invité, votre rendez-vous politique.